Tout de suite, on va rester ici à Saint-Quentin et on va partir à la rencontre de Jérôme. Il est en duplex avec nous et il est à la communauté Emmaüs, mais j'en dis pas plus. Jérôme va tout nous dire. Il est avec Élie. Salut Jérôme, on reconnaît parfaitement l'endroit où tu te trouves avec cette fresque magnifique qui représente l'abbé Pierre à Saint-Quentin et donc tu es du côté des locaux de chez Emmaüs. Que va-t-on y découvrir avec toi Jérôme ? Bah, tout à fait, salut Bertrand, salut Christophe, salut à tous. Effectivement, donc là derrière nous, la splendide fresque représentant l'abbé Pierre, le fondateur de la communauté Emmaüs. Et ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui, c'est le fonctionnement d'une communauté, de la communauté Emmaüs. On connaît pour la plupart d'entre nous le côté boutique d'Emmaüs, où on peut venir chiner et trouver des bonnes affaires à bon prix. Mais c'est bien plus que ça, la communauté Emmaüs. On va voir comment fonctionne l'accueil des compagnons d'Emmaüs, comment fonctionne l'organisation de toutes ces structures, comment, voilà, vous allez connaître tous les secrets, j'en dis pas plus. Il y aura monsieur le président de la communauté de Saint-Quentin qui sera là, donc ça sera Philippe qui sera avec nous, et il y aura aussi pas mal de bénévoles, vous verrez, ça va être un après-midi passionnant. Tout de suite, c'est Jérôme que l'on va retrouver. Il était à la communauté Emmaüs, il est avec nous. Tous les secrets de la communauté Emmaüs, c'est maintenant avec toi Jérôme. Donc voilà, donc nous sommes rentrés dans la communauté d'Emmaüs de Saint-Quentin. Je suis accompagné de Philippe Duforest, vous êtes le président de cette communauté. Oui. En quelques mots, présentez-nous ce qu'est la communauté d'Emmaüs en règle générale et plus particulièrement celle de Saint-Quentin. On connaît de nom Emmaüs, on connaît l'image de l'abbé Pierre, mais au-delà de tout ça, Emmaüs c'est bien plus de choses. Oui, Emmaüs, en France, c'est 130 communautés. Et globalement, il y a 25 000 salariés et compagnons chez Emmaüs France. Parce qu'évidemment, il y a aussi Emmaüs à l'étranger. Emmaüs est aussi présent en dehors de nos frontières, il ne faut pas l'oublier ça. Dans 50 pays. Et donc, c'est une organisation très importante. Mais la partie communautaire, je l'ai dit tout à l'heure, représente 130 communautés réparties sur toute la France, dont celle de Saint-Quentin où nous sommes actuellement. Donc le principe d'une communauté Emmaüs, c'est quiconque est dans le besoin, quiconque est à la rue, quiconque a besoin d'un toit, d'un peu de chaleur, peut pousser la porte et vous trouver, et il trouve un accueil auprès de vous. Oui, c'est ce qu'on appelle chez nous l'accueil inconditionnel, c'est-à-dire que la personne qui vient n'a rien à présenter, pas de papier, ni même dire pourquoi il est là. On l'accueille dans la mesure de nos possibilités, c'est-à-dire dans la mesure où nous avons des chambres disponibles pour eux. Voilà. Et vous me disiez qu'une personne peut rester aussi bien une nuit que 20 ans. Ah oui, nous avons des compagnons qui restent une journée, 2 journées, et qui s'en vont, sans autre forme de procès d'ailleurs, mais peu importe. Et puis d'autres qui restent tout le temps, puisque nous avons des compagnons qui sont décédés dans la communauté. Actuellement, nous avons 2 compagnons retraités. Et donc qui sont là depuis au moins une vingtaine d'années. À une condition, respecter, vous me disiez, les règles de la communauté, les règles simples, somme toute, mais indispensables. C'est les règles toutes assemblées où il y a des gens. Hein. C'est un peu comme dans un couvent, il y a des règles communautaires qu'il faut respecter. Évidemment, si on ne respecte pas, ils sont mis à la porte, malheureusement. Et ça arrive ? C'est arrivé, c'est arrivé. C'est surtout à cause de l'alcool qui est vraiment très, très dangereux et qui perturbe le mouvement. Donc, mais enfin, c'est pas très souvent. Heureusement quand même. Heureusement, oui. Donc là, on vient de voir, là, juste derrière nous, des personnes qui viennent de déposer des meubles. C'est une des parties d'Emmaüs qu'on connaît le plus. C'est là où on peut venir déposer ce qui est en trop chez nous. Vous pouvez même venir au domicile, nous, entre guillemets, débarrasser de nos objets qui ne nous sont plus utiles. Et vous leur donnez une seconde vie. Oui, alors, ici nous sommes dans la cour ce qu'on appelle des donateurs. Hein. Donc les gens viennent remettre les objets dont ils n'ont plus besoin. Et il est vrai que quand on peut redonner une seconde vie aux objets, on le fait. Mais parfois, on est obligé de casser. Vous regarderez dans le fond d'ailleurs qu'il y a un amas de bois et ce sont des meubles qu'on n'a pas pu récupérer ni réparer, qu'on casse. Et à ce moment-là, ça part au tri, voilà, le système classique. Et il faut ne pas oublier aussi une chose, c'est que grâce à ce circuit, on va dire, commerce, on y diront dans l'aspect boutique après, dans un second temps, c'est ça qui fait vivre la communauté.
Ah bah oui, alors tout ce qui est amené ici et qui peut être réutilisé ou réparé, ensuite trié et mis dans les salles de vente. Et les salles de vente sont ouvertes le mercredi, le vendredi et le samedi toute la journée. Et donc justement, ces salles de vente, on va y aller dans quelques instants, mais avant ça, donc j'aimerais qu'on avance un petit peu. Là, on est dans l'espace où vous me disiez il y a les hébergements, les donateurs aussi viennent ici, mais oui, surtout les hébergements. Et là, on voit qu'il y a des travaux là. Oui, alors c'est des travaux qui ont démarré en septembre 2020 et qui durent un peu. C'est pas tout à fait comme les pyramides, mais presque. Hein. Mais on arrive à la fin. Là, on va livrer en face le nouveau bâtiment représentant 11 logements, dont 2 logements pour des handicapés. Et ici, nous allons livrer à la fin février, début mars, 6 nouvelles chambres. Et il nous restera 8 chambres à aménager au-dessus du corps de ferme. Donc une capacité d'accueil qui va dépasser les 20-25 personnes 26 chambres, 25 chambres neuves et une chambre qui existe déjà au rez-de-chaussée. Et donc là, ici, on va rentrer dans cette pièce. On a découvert ça avec Elie en arrivant tout à l'heure. Hop, je vous en prie Philippe. C'est un espace voilà, d'accueil, de convivialité. Il y a les cafetières, il y a les tables, les chaises, de la chaleur, ce qu'il faut pour mettre du baume au cœur quand on est dans le creux de la vague et que la vie est difficile pour soi. Quoi. Oui, bah, ici nous sommes dans le réfectoire hein, et il faut savoir que les compagnons sont logés, nourris, blanchis. Donc tous les midis ils viennent ici pour déjeuner. Le soir c'est libre, hein, ils font ce qu'ils veulent. Donc, par contre le midi il y a un cuisinier qui fait la cuisine pour l'ensemble des compagnons et des bénévoles et des salariés qui déjeunent ici. Et un service qui est assuré évidemment. Voilà. Donc ça permet aux gens de se retrouver et puis il y a un salon là où ils peuvent se reposer. Donc c'est un coin sympathique pour les compagnons et les bénévoles aussi. Évidemment. Donc justement, les bénévoles, parlons-en, nous irons les voir dans quelques instants. Nous allons aller voir les bénévoles qui là aujourd'hui sont en train de trier un petit peu tout, les jouets, les livres, etc., etc. Et dans une troisième partie, ça y est, on dévoile déjà la suite, nous irons voir l'atelier et c'est là où on donne une seconde vie, on essaie de donner une seconde vie en réparant et même en faisant plus que ça, en détournant certains objets pour leur donner une vie qui sort un peu de l'ordinaire, mais j'en dis pas plus. En tout cas, merci Philippe. Nous, on se retrouve dans quelques instants et encore plein de découvertes ici au sein de la communauté Emmaüs de Saint-Quentin. Merci beaucoup Jérôme, et franchement, le travail que fait la communauté Emmaüs, eh ben, heureusement qu'ils sont là pour le faire, hein, parce qu'accueillir ces gens à l'improviste comme ça, et les accompagner, un grand bravo à eux. Et on incite vraiment tout le monde à venir à la communauté Emmaüs, parce que tout à l'heure, tu vas nous montrer les objets que l'on peut se procurer là-bas. Jérôme, il est avec nous du côté de la communauté, on va voir si tu suis. Emmaüs, et on va le retrouver tout de suite. Jérôme, cette fois-ci, c'est nous qui mangeons des crêpes et pas toi. Alors, c'est à toi, on déguste et on vous regarde. Voilà. Eh oui, une fois n'est pas coutume, hein, c'est pas toujours nous qui sommes sur le terrain qui allons casser la croûte, hein, c'est normal que vous en profitiez aussi. Quoi qu'il en soit, l'accueil est très chaleureux ici. Je suis accompagné d'Isabelle et ensemble on est en train de regarder. C'est vraiment dommage qu'il soit pas ma taille. J'aurais bien craqué parce que c'est tout choupinou mignon. Et 3 € en plus. Donc là, on est dans l'espace boutique. De la communauté Emmaüs et vous êtes en charge en tant que bénévole de trier et préparer tout ça. Et préparer tout ça, voilà, je trie et puis après la chef de la fripe met en rayon, voilà. Alors le tri se fait sur combien de temps votre engagement en tant que bénévole, vous venez plusieurs fois il me semble hein, dans la semaine. Je viens trier le mardi après-midi et le jeudi après-midi. Trier. Alors trier ça consiste à ouvrir les sacs qui sont dans le sas, trier tout, regarder la propreté des vêtements, regarder, mettre un peu en simple par rapport aux enfants, adultes, couleurs, tout ça. C'est un sacré boulot ça. C'est un très gros travail, très gros travail. Oui. Mais malgré tout, vous êtes totalement investi. Hein, vous me disiez, il y a cet aspect-là, et il y a l'aspect aussi où vous êtes à la boutique pendant les horaires d'ouverture. On peut repréciser les horaires d'ouverture ? Bien sûr. Alors ça ouvre le mercredi après-midi de 13h30 à 17h.
l'hiver. Le vendredi de 13h30 à 17h l'hiver. Le samedi matin de 10h à midi l'hiver. Et de 13h30 à 17h l'hiver. Parce que l'été, ça change. L'été, ça change, sauf que ça ferme à 17h30 l'après-midi. On fait un petit peu plus tard. Un petit peu plus tard, voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir sur les images d'Elie, il y a de tout. Oui. Hommes, femmes, jeans, survêtements, il y a sortie de bain, il y a parfumerie, il y a des casquettes, des chapeaux, des chaussures. C'est hyper varié. Hyper varié. Il y a de tout. On trouve de tout à Emmaüs. Voilà. Est-ce que quand on vient comme ça chiner de temps en temps, il arrive qu'on tombe sur la petite pépite Bien sûr, bien sûr. Il y a des très beaux articles là qui sont ici en plus et c'est beaucoup de marques. Ah oui, parce que ça, il faut le préciser, hein, ce que oui, vous il y a des récupérez, c'est pas vêtements de marque. forcément, Non, entre non. guillemets, du petit vêtement. Ah On non, peut il y a tomber très, sur très belles de choses. la belle chose, quoi. Surtout, aussi bien sur les sacs à main, les chaussures, le vêtement. Alors, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes engagé comme ça au sein de la communauté? Alors après 40 ans de travail à l'hôpital, j'ai besoin de relations humaines, déjà, premièrement, et aider les autres. Voilà, ça c'est un besoin que d'aider les autres. Et vous me disiez que la relation entre bénévoles et compagnons, c'était hyper chaleureux. C'est très, très, très chaleureux. Voilà, les compagnons sont hyper gentils, les bénévoles c'est pareil, une très bonne entente et voilà. Bon, en tout cas, on sent que vous avez le sourire, beaucoup Oui. d'enthousiasme. Je suis juste un peu déçu parce que celui-là, c'est pas ma taille. On va vous laisser trier. Nous, on va aller voir Martine qui est de l'autre côté au niveau de la vaisselle. Bon courage à vous. En tout cas, merci. Au revoir, messieurs. Au revoir. Alors, je vous propose d'avancer tout doucement. Voilà, on va quitter l'espace Friperie Boutique. Vous allez découvrir sur les images que là, on arrive dans la cour. Et dans cette cour, il y a aussi plein de choses à chiner. Il y a un peu de mobilier, il y a un peu de vaisselle. Il y a vraiment de tout. En fait, ce qu'il faut ici pour tomber sur la pépite, il faut venir régulièrement. Il n'y a pas de secret, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, on va trouver énormément de choses. Je ne sais même pas où donner de la tête tellement il y en a. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller juste là, en face. Donc on va emprunter cette allée et on va retrouver Martine. Donc Martine, elle, s'occupe de la vaisselle. J'entends déjà le bruit des assiettes, etc. J'espère qu'ils font très attention et qu'ils ne vont pas casser. Non, je pense qu'il n'y a pas de souci. Alors, vous me suivez. On va aller les retrouver tout de suite. Mesdames, bonjour. Bonjour. C'est pour la vaisselle, c'est ici que ça se passe? Oui, exactement. Bonjour, d'abord je m'appelle Martine. Bonjour Martine. Alors expliquez-nous un petit peu ici, on est dans un superbe bâtiment, il y a de la superficie et il y a une grande partie qui est consacrée à la vaisselle et c'est vous la... Pas la responsable, non, je ne suis pas la responsable. Non, mais vous gérez quand même. Je gère un peu, je ne suis pas toute seule, je suis avec mon amie Bernadette qui est qui est derrière moi. Bonjour Bernadette. Annie qui malheureusement n'est pas là. Et nous avons donc des caddies, vous voyez, qui nous arrivent déjà triés par un de nos compagnons. Quelquefois que nous retrions parce que il y a des petites choses qu'il n'a pas vues peut-être. Et nous essayons d'avoir une association de choses, de couleurs qui soient le plus jolies de façon à ce que les gens soient attirés parce que il y a un bel agencement, effectivement, hein, c'est pas posé comme ça, n'importe comment, c'est bien réfléchi. Hein. Pas du tout, on essaye de mettre par couleur, on essaye de mettre les verres ensemble, les assiettes, les casseroles, enfin bref, tout ce qui peut être intéressant pour une ménagère ou un homme d'ailleurs, après tout, pourquoi une ménagère? Exactement. Donc en fait ici c'est un peu le bon plan pour venir s'équiper à moindre coût. C'est pour ça que nous avons beaucoup de jeunes aussi, nous avons des étudiants qui viennent, des parents qui viennent aussi pour leurs enfants. C'est ce que j'allais dire. Parents, exactement, tout à fait. Et on essaye d'être le plus, le plus rationnel et attractif possible. Alors, je sais aussi que, par exemple, je sais parce que ça nous est arrivé, on casse un verre, on a une série de verres, on le casse et on se dit « Ah, j'aimerais bien le retrouver ». Bon, en chinant un peu, on peut retrouver aussi des pièces assez rares. Tout à fait. C'est rare, je ne sais pas, mais enfin des pièces qui peuvent intéresser les gens parce que, alors on essaie de faire un coin où il y a toutes des séries. Par exemple, la semaine dernière avec Bernadette, on a recréé toutes des séries de verres à whisky. Il y en avait partout, donc on a tout mis ensemble de façon à ce que ce soit plus attrayant pour tout le monde. Et puis les fameux verres en question que les gens cherchent, même une assiette, il n'y a pas que les verres. Bien sûr. Il peut y avoir une assiette, un plat, un bol, n'importe quoi. Hein. Et donc les gens, ils ont l'air très attirés. Et on a de plus en plus de monde et ça marche très bien. Bon, écoutez, mais il faut qu'il y ait encore beaucoup plus de monde qui viennent. Emmaüs est une belle association, bien dirigée par notre président et par nous tous. Et une équipe de bénévoles super dynamique et super souriante. Hein. Là, depuis tout à l'heure, on est très très bien accueillis. Alors,
on va aller rapidement brosser un petit peu ce qui se trouve ici. On a les meubles derrière, on a les jouets. De l'autre côté, on a les livres, le multimédia, le petit électroménager. Bref, énormément de choses. On rappelle un peu les horaires pour venir en tant que client. Alors, les horaires sont le mercredi, le vendredi et le samedi. Le mercredi, c'est de 13h30, 17h. Le vendredi, même horaire. Le samedi, 10h midi. Le soir, l'après-midi du moins, pardon, c'est de 13h30. 13h30, 17h. Et voilà, effectivement, l'été, on fait un petit peu plus long parce que comme il fait jour, on en profite. Voilà. À partir du 31 mars, c'est bien noté. En tout cas, merci mesdames, on va vous laisser trier tout ça. Les garçons, je vais essayer de vous trouver peut-être des bolets pour le cidre, parce que si vous êtes à la crêpe, c'est quand même sympa d'avoir le cidre avec. Donc voilà, nous on va chiner un petit peu avec Ellie, on se retrouvera après, on ira du côté de l'atelier, parce qu'on sait aussi qu'il y a des choses qui se réparent et des choses qui se bricolent, et c'est là juste derrière, c'est dans quelques instants, à tout de suite. À tout de suite, Jérôme, et puis merci pour ces belles découvertes et un grand bravo à ces dames. Éventuellement, je ne sais pas si tu m'entends. Si tu m'entends, j'ai une question à te poser. C'est sur oui, je t'entends. Tranche tarifaire. Ça commence à quel prix, en fait? Que ce soit les vêtements ou ce que l'on retrouve. Ça, à partir de quel prix? Oui, bonne question, effectivement. Donc, au niveau des vêtements, tout à l'heure, le petit vêtement que j'avais, le petit vêtement d'enfant, donc là, on partait sur 3 €. Ici, pour de la vaisselle, on part sur une tranche de... Ça peut aller de 50 centimes jusqu'à 10, 15, 20, 30 €. Tout dépend. Quelquefois, nous avons des choses anciennes aussi qui sont très chères, qui sont vendues dans notre service, dans notre, dans notre comptoir là-bas par Samba, des choses un peu plus chères. Donc, quelquefois, je sais pas, 50 € ou 60 €. Ou... Mais sinon, il y en a pour toutes les bourses. On peut faire sa petite vaisselle là. Tout à fait. Vous pouvez faire le panier de la ménagère sans aucun souci. Eh ben voilà, le message est passé. Super. Ce que je te propose tout de suite, Christophe, c'est qu'on va aller retrouver Jérôme. Il est toujours du côté de la communauté Emmaüs. Cette fois-ci, il va nous emmener dans les ateliers et vous allez voir comment les articles sont remis au goût du jour, ou en tout cas prêts à être vendus, me semble-t-il. Jérôme, on est avec toi pour découvrir le secret des ateliers. Eh oui, alors le secret des ateliers, je dirais même les secrets des ateliers, parce que là, vous pouvez le voir sur les images, on ne fait pas que restaurer et remettre en vente. Parfois, on restaure, on détourne et on en fait un peu des objets d'art. Hein. Là, j'ai ce sèche-cheveux vintage transformé en luminaire. Et ce travail, on le doit en partie aux bénévoles, et notamment Étienne qui est avec moi. Bonjour Étienne. Bonjour. Et ici, donc, comme je le disais, on récupère, on essaye de donner une seconde vie et on remet après au magasin en vente. Voilà, c'est ça. On les essaye. Si ça fonctionne, on les met en vente. De temps en temps, on fait des petites réparations et on garde aussi quelques petites pièces et tout ça pour remettre, pour réparer. Et vous me disiez que oui, les pièces de rechange, vous couriez un petit peu après parce que l'objectif, c'est de pas d'acheter de pièces pour réparer, c'est de piocher un peu dans ce qu'il y a, quoi. En règle générale, au prix où on vend le matériel et tout ça, si jamais on achète une pièce détachée, ça vaut plus cher que le neuf, ce qu'on vend, au prix où nous on vend. Donc du coup, on fait que la récupération. On n'achète pas de pièces pour remettre à neuf, etc. Ou très très exceptionnellement. Alors, en termes de réparation, on voit, vous voyez sur les images, on a de la télévision, on a de la cafetière. On a des téléviseurs. On a aussi des jouets, hein, vous voyez, on a des jouets électriques. J'adore cette petite moto de police. Ouais, elle est très belle, oui. Et on peut aussi récupérer, on a des transpalettes ou des fauteuils électriques ou autres. Et bon, on fait ce qu'on peut. Vous faites déjà énormément, je trouve, là, et on prépare déjà l'été prochain. Là, il y a le stock de ventilateurs là, qui est prêt à être révisé. Oui, c'est ça. Alors, un peu de saisonnier, c'est-à-dire que là, vous avez les ventilateurs qu'on ne met pas en vente parce qu'en ce moment, ça ne se vend pas, il fait trop froid. Par contre, toute la partie radiateur électrique et tout ça, c'est en vente en bas. Hein, et puis, bon, vous voyez, encore plein de matériel à trier ou autre sur notre dépôt. Et tout ça sur 2 demi-journées en ce qui vous concerne pour votre investissement ici au sein de la communauté. Donc, je viens aider le compagnon là, qui est de l'autre côté là, sur le gros électroménager et je viens 2 après-midi par semaine.
Et depuis quelques années déjà? Ouais, c'est ça, depuis 2017. Donc en fait, vous prenez vraiment plaisir à venir ici, quoi. Oui. Ben, c'est surtout aussi pour aider les compagnons et tout ça. Bon, on fait un peu de formation, mais très peu, quoi. Mais bon. Vous étiez du métier, hein, quand même. Oui, moi, j'étais du métier, ouais. Donc forcément, de bons conseils. Alors en parlant de compagnons, on va aller voir. Justement, il y a Momo qui est à côté, c'est ça? Lui, il est plus là en ce moment en train d'essayer de remettre en marche une gazinière, il me semble. Ouais, c'est ça, gazinière et ce qu'on appelle le gros électroménager. Il y a des fours, il y a des frigidaires, sèche-linge, voilà. Là, il y a une machine à laver. Donc on essaye, ou même les micro-ondes. Bon, il y a de quoi vous occuper encore quelques après-midi. Merci Étienne. On a retrouvé Philippe. Philippe, merci de nous retrouver ici. Donc là, Momo qui est derrière, Étienne nous disait que là, il sait faire avec grande attention à remettre tout ça en marche. Et vous me disiez tout à l'heure en préparant que Momo est un des compagnons et vous êtes particulièrement fier de son parcours parce que là, il se passe quelque chose d'important pour lui, quoi. Ah oui, je veux dire que l'abbé Pierre, quand il a créé sa première communauté, avait dit ce que je veux, c'est que les cabossés de la vie, il les appelait comme ça, viennent à la communauté pour trouver un foyer, pour qu'ils travaillent et qu'ils puissent se réinsérer dans la société. Eh bien, aujourd'hui, on est fiers, en effet, puisque Momo, qui travaille au électroménager, après 7 ans de présence à la communauté, avait demandé de carte de séjour depuis 5 ans et nous l'avons enfin obtenu. Ce qui fait qu'il va pouvoir quitter la communauté, mais ça on le regrette. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va pouvoir travailler maintenant. Une nouvelle vie qui commence pour lui. C'est cela. Alors, il y aura un petit pincement au cœur aussi, je pense, aussi de son côté, parce qu'on doit nouer des liens très forts pendant tout ce temps. Ah bah oui, en 7 ans de temps, on a le temps de nouer des liens sociaux avec les autres compagnons. C'est l'esprit communautaire dont j'ai parlé tout à l'heure. En tout cas, c'est une belle histoire que vous nous contez là. Vous vouliez aussi revenir, il me semble, sur l'aspect, on revient un peu sur le côté boutique, l'aspect vente un peu exceptionnel. De temps en temps, vous organisez des ventes qui sortent un peu de l'ordinaire, comme des ventes vintage, il me semble. Oui, alors on a 4 ou 5 fois par an, on fait des ventes importantes, donc avec des rabais importants également, ce qui fait que beaucoup de gens viennent pour profiter de ces rabais. On fait aussi des ventes d'objets vintage, donc des années 50, 60. On a aussi à un moment donné vendu des tableaux sous forme d'enchères muettes qui consistent pour la personne qui regarde le tableau, dit « Oh, ça m'intéresse ». Et donc il met un prix dans une enveloppe et c'est le plus 10 ans qui emporte le tableau. Enfin bref, vous voyez ici, il y a énormément de choses. La communauté Emmaüs, là, on aurait pu y passer l'après-midi tellement c'est riche, tellement les gens sont chaleureux et tellement on sent que voilà, on est dans le partage, dans l'envie d'aider l'autre. C'est ce qui fait tout l'ADN en fait d'une communauté, quoi. Ben voilà, c'est une communauté, Emmaüs, c'est pas très connu du grand public, bien que l'abbé Pierre, lui, est très connu. Mais les activités d'Emmaüs, finalement, on ne sait pas trop ce qu'on y fait. C'est intéressant de pouvoir montrer aux gens en fait, que ça représente une grande palette d'activités diverses et variées. Et que surtout, cette activité permet de faire vivre un certain nombre de compagnons. Et c'est ça l'essentiel pour nous. Effectivement, c'est ça le plus important, ne l'oublions pas. Rappelons que tous les bénéfices des ventes sont redistribués ici à la communauté, fait vivre la communauté, c'est très important. Alors n'hésitez pas à pousser les portes, soit pour ramener voilà, du mobilier, des appareils qui ne vous servent plus et qui seront remis en vente, ou pour vous venir en tant que client et faire de bonnes affaires, parce qu'il y a des bonnes affaires à faire ici. En tout cas, merci pour votre accueil, Philippe. Merci beaucoup Jérôme de ce super moment de partage avec surtout de très belles valeurs et nos amitiés à l'ensemble de la communauté des membres de Emmaüs Saint-Quentin. Et je rappelle que la communauté d'Emmaüs, tu veux nous redonner l'adresse, c'est juste derrière la zone de Cora. Exactement. La communauté d'Emmaüs, là, c'est juste derrière la zone Cora, à côté de la cité de la Solidarité, justement, là où il y a notamment les Restos du Cœur. Donc, c'est assez facile à trouver à Saint-Quentin. Et il y a la magnifique fresque dehors, vous ne pouvez pas la rater, avec l'abbé Pierre, notamment, qui est représenté. Merci beaucoup Jérôme et merci à l'ensemble de tes interlocuteurs. Et c'est avec grand plaisir qu'on te retrouve la semaine prochaine dans d'autres duplex et d'autres découvertes. Merci, bye bye.